Ouais. Déjà. Bon, il y en a peut-être qui viendront après. On verra. Ouais, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce direct où on va parler de quelque chose de magique et d'extraordinaire, qui sont les Stargates des étoiles. Voilà. C'est vendredi que ça se passe, ce vendredi-là à 19h30 pour les personnes qui s'inscrivent sur Internet. Donc, il vous reste plus que 2 jours et demi, on va dire, pour pouvoir faire un voyage dans les étoiles. Et le plus beau en restant de chez vous. Ouais, pas beau ça? Eh, Hein? ah, pas mal, pas mal. C'est pas mal quand même. Ah ouais. Bonsoir Pascal, bonsoir les personnes qui arrivent. Et donc je vais vous parler un peu de ces fameuses Stargates, ces portes des étoiles de cristal. Donc je le rappelle, vendredi c'est le combien, Béa? 28 Le 28. Vendredi 28 à 19h30. à 19h30. Vous pouvez suivre ce soin énergétique à distance de chez vous. Voilà, vous offrir un voyage dans les étoiles, la Stargate des étoiles, et je vais vous parler un peu de cette Stargate, et puis on va aller un peu en Égypte aussi. On va aller un peu sur le site de Stonehenge ce soir, pour que vous compreniez bien, eh bien, ce que peut vous apporter une Stargate, cette porte des étoiles, au niveau d'un soin, et puis vous raconter un peu l'histoire, eh bien, de l'utilisation des cristals de roche, puisque la Stargate est composée uniquement de cristal de roche, et vous allez comprendre pourquoi, puisque nous, en géologue, évidemment, le cristal de roche et la pierre angélique, archangélique, celle des maîtres ascensionnés, celle des êtres entre la cinquième et la septième, huitième dimension, eh bien, c'est la pierre par excellence pour atteindre et converser avec ces êtres de lumière, ou pour recevoir des soins, des initiations, et ainsi de suite. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, par rapport à ce que je vais dire ou pas, si vous avez plus de détails par rapport au Stargate. Et on va commencer ce voyage, et je suis très très bien accompagné ce soir, non pas par la compagnie humaine, parce que je suis toujours très bien accompagné par la compagnie humaine, mais je suis avec un des cristals de roche, un des petits vaisseaux que j'utilise dans la Stargate, enfin dans les Stargates que l'on va faire vendredi soir à 19h30 Petit sur, vaisseau, pas sur bon vaisseau, Internet, bon, déjà. voilà. C'est mon petit vaisseau, je l'aime beaucoup celui-là parce qu'on a vécu tellement d'aventures ensemble. Alors bien sûr, si vous avez moins de 18 ans, je peux pas vous les raconter ce soir. Voilà, donc ça restera secret. Ok, vous voyez, avec un magnifique. Et donc, nous allons commencer ce voyage dans le temps, à travers le temps, et le temps passé, et évidemment, si ça vous intéresse, le temps futur, puisque la Stargate est multitemps, multi-espace, et j'aurais presque envie de dire, pour m'amuser, multitâche. Voilà. Donc, vous savez pertinemment, en tout cas vous en avez déjà entendu parler, que le cristal de roche est utilisé dans le monde entier depuis la nuit des temps, et qu'il y a énormément de cultures qui ont utilisé le cristal de roche. Je vais vous parler de l'Égypte, des anciens Égyptiens, d'abord parce que évidemment c'est une période qui parle à nombreuses personnes. Vous avez tous rencontré, vous-même, vous avez sûrement vécu plusieurs vies karmiques en Égypte, puisque c'est une période phare de l'histoire de l'humanité. Donc il y a de fortes chances que vous avez croisé cette période-là dans vos vies karmiques. Et c'est peut-être pour ça que ce soir vous êtes derrière cet écran. Et c'est aussi peut-être pour ça que ce soir, tout ce que je vais dire va résonner en vous d'une certaine façon. Eh bien, vous savez que les anciens Égyptiens, les anciens guérisseurs égyptiens, les anciens médecins égyptiens, les anciens chamans égyptiens, vous mettez le mot que vous voulez, eh bien, avaient des rituels dans lesquels ils utilisaient des sphères de cristal de roche dans des cérémonies religieuses. Mais ils le faisaient d'une certaine façon. Euh, ils avaient des rituels dans lesquels ils frappaient avec la main le cristal de roche. Donc, vous avez peut-être appris à encoder des cristals de roche. Vous avez plusieurs techniques, hein. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur YouTube. Encodage des pierres, encodage de mon cristal de roche. Et vous aurez des centaines et des centaines et des centaines de techniques différentes qui se valent toutes les unes des autres, qui sont aussi efficaces toutes les unes des autres. Il suffit de prendre celle qui vous parle, celle qui résonne en vous, et ça fonctionnera très bien. Mais je pense que celle que je vais vous parler ce soir, pour une grande majorité d'entre vous, vous n'en avez jamais entendu parler. Et je vais vous montrer un encodage ancestral égyptien du cristal de roche. La vie vient de quoi? D'où surgit la vie?
Alors, vous pouvez me répondre, hein, si vous voulez, il y a évidemment plusieurs réponses, mais d'où surgit la vie? Eh bien, la vie vient tout d'abord d'une explosion, d'un chaos, d'un choc. Si vous regardez la création de l'univers, c'est un Big Bang. C'est une explosion, c'est un chaos, c'est un choc. Quand vous renaissez à vous-même, quand vous choisissez d'être une nouvelle version de vous, vous êtes passé par des explosions en vous, des chaos, des chocs. Et c'est ces chocs-là qui vous ont permis de trier l'ancienne version de vous pour que la nouvelle apparaisse. Et c'est ces chocs-là qui ont fait que, eh bien, vous avez choisi, à un moment donné, de changer quelque chose en vous, ou de changer quelque chose autour de vous, ou d'aller vers vous-même un nouvel objectif ou une nouvelle direction. C'est venu toujours d'un chaos. Le chaos a toujours précédé la conviction, a toujours précédé l'action, a toujours précédé même votre rédemption. Et je dirais même, a toujours précédé votre imagination pour vous en sortir. Et vous savez, ces médecins égyptiens, le chaos pour eux c'était très important. Ça faisait partie intégrante de leur vie. D'abord parce que l'époque n'était pas facile et il y avait beaucoup d'événements chaotiques, beaucoup plus dangereux que ceux que nous connaissons aujourd'hui par rapport au comportement humain, mais ils avaient aussi la connaissance du chaos des étoiles. Et donc, les anciens prêtres égyptiens, les anciens médecins égyptiens avaient, dans les premiers siècles de la création de l'Empire égyptien, avaient une méthode très particulière d'encoder leur cristal de roche. Eh bien, ils tapaient avec la paume de la main sur le cristal de roche pour l'encoder. Parce que taper avec la paume de la main le cristal de roche, il se passe deux choses quand vous faites ça. La première, c'est qu'il y a un chaos. Il y a un chaos énergétique et un chaos vibratoire. C'est-à-dire qu'en tapant le cristal de roche, vous emmenez dans la forme atomique du cristal de roche, eh bien, une vibration. La vibration de la paume de votre main dans le cristal. Mais pas que. Vous avez ce qu'on appelle dans la paume de la main les chakras du cœur. C'est là où les magnétiseurs, les énergéticiens, les énergéticiennes vont émaner eh bien, de l'énergie. C'est avec la paume de la main. Et donc, si vous voulez, en tapant, eh bien, ce vaisseau-maître avec ma main, eh bien évidemment, c'est l'étape amoureuse, d'accord? C'est l'étape spirituelle, c'est l'étape donc du choc, du cosmos. Eh bien, je vais encoder mon cristal de roche de cette façon-là. Et donc, essayez, pour vous, quelle que soit la demande que vous faites à ce cristal de roche, vous allez le taper avec vos chakras cœur, le cœur des paumes de votre main, et vous allez amener une vibration dans le cristal de roche. Et en tapant de cette façon-là, vous allez mettre votre intention, en y prêtant bien sûr toute votre attention. Et quelle que soit l'intention, que ce soit une intention mentale, que ce soit une intention émotionnelle, que ce soit une intention spirituelle, que ce soit une intention d'âme, que ce soit une intention matérielle, vous encodez, vous demandez à votre cristal de roche, eh bien, de vous aider à accomplir, à solutionner, par cette vibration, par ce chaos que vous mettez dans ce cristal de roche, qui est un chaos dans le bon sens du terme, du renouveau, pour les raisons que je vous ai expliquées, eh bien, vous allez faire un acte cosmologique que les anciens, il y a des milliers d'années, eh bien, médecins et guérisseurs égyptiens appliquaient à leur cristal de roche. Et vous voyez, la seule différence que vous allez vous le faire et ce que vous allez vivre dans la Stargate, c'est que il le faisait sur un amas de sphères de cristal. Et la Stargate, c'est un amas de cristaux en forme ovoïde, c'est-à-dire sphérique allongé. Et c'est là que vous commencez à trouver le lien entre ce que c'est qu'une Stargate et ce que ça peut être un encodage très simple, très rapide, très efficace d'un vaisseau maître, d'un cristal de roche. Et donc, ils positionnaient des sphères de cristal, d'une certaine façon, et avec leur paume de leurs mains, eh bien, ils les encodaient de la décision, de l'envie, du souhait qu'ils disaient émettre pour eux ou pour les personnes qui venaient se faire soigner. Et voilà ce qui va se passer. Si vous prenez un cristal de roche comme ce vaisseau maître-là, et que vous allez le taper dans votre main, eh bien, vous allez sentir très très rapidement votre chakra cœur qui va commencer à émettre de l'énergie, mais pas que de l'énergie. Vous allez sentir, je vais vous dire ce que les gens sentent d'une façon le plus classique. Vous allez sentir des picotements, de la chaleur. Vous allez sentir peut-être même d'autres choses dans la région de votre cœur. Parce qu'en faisant cela, vous voyez, eh bien, le cristal de roche, il va rentrer en résonance avec la partie la plus intime de vous, la partie vibratoire,
la partie de Et lumière. Franck, Aussi. Oui, Franck, oui. c'est même étonnant parce que mes paumes de main chauffent. Eh oui. Et c'est impressionnant ça quand même. C'est impressionnant. Et voyez là, Rien que le fait que tu le fasses, ça chauffe déjà. Et c'est incroyable. ouais. Et voyez là ce que je vous donne, c'est un secret ancestral. Tout simplement. Vous voyez? Alors imaginez ce que vous allez vivre dans une Stargate, vendredi soir à 19h30. Si vous ressentez à distance déjà ce que je fais, simplement avec un seul vestromètre, or que vous allez avoir vendredi soir, nous aurons 12 targets montés, ce qui représente à peu près, on va dire à la louche, à peu près à 900 et quelques cristaux qui vont contribuer à vivre le soin que vous allez vivre. C'est pas un, c'est 900. Comme les Égyptiens le faisaient, en réunissant plusieurs centaines de sphères de cristal pour pouvoir hâter ce qu'ils voulaient hâter. Je voudrais la même, Monique. Ah oui, mais alors tu vois, là, je peux te dire que c'est une de mes plus petites que je te montre. Parce que elle rentre dans l'écran. Mais elle fera partie du voyage. Sachez que ce que vous voyez ce soir sera utilisé dans la Stargate de vendredi soir. Ce cristal de roche que vous voyez sera utilisé pour vous, et uniquement pour vous, pour le soin de vendredi soir. Alors, vous voyez, donc ces guérisseurs égyptiens, ces médecins égyptiens, ces prêtres égyptiens, encodaient le cristal de roche de cette façon-là, parce que, pour eux, c'était un symbole de l'univers et de la perfection de l'univers. Et donc, je crée mon propre chaos spirituel dans ce microcosme de l'univers, mais qui équivaut à la grandiose de l'univers. Les Égyptiens étaient persuadés que, et ils n'avaient pas tort, évidemment, que ces cristals de roche, ces vaisseaux maîtres, eh bien, pouvaient canaliser l'énergie, mais l'énergie divine, l'énergie avec la fréquence vibratoire la plus élevée, voyez, c'est ça, et que ça leur servait de communiquer avec leurs dieux, Horus, Isis, Anubis, et etc. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, Anubis, Horus, Isis, on les appelle autrement. Ça a des noms d'archanges, des noms, par exemple, de Marie, et ainsi de suite. Mais vous allez parler de la même façon avec le cristal de roche. C'est pour ça qu'en angiologie, ce n'est que la continuité. Le fond reste, la forme change, mais le fond est toujours le même, voyez, par rapport à ça. Donc c'était vraiment des objets sacrés. Ce que je tiens là, je peux vous dire que un simple Égyptien ne pouvait pas le toucher des doigts. Ce que je tiens dans ma main aujourd'hui, l'ouvrier égyptien, l'esclave égyptien, le paysan égyptien, ne pouvait pas tenir cet objet dans les doigts. Il n'était pas de la caste qui avait la possibilité de tenir cet objet dans les doigts. Vous comprenez? Oui, Angélique, tu peux le faire avec n'importe quelle pierre. Voilà, même si tes pierres sont plus petites, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça fonctionnera aussi. L'amour est infiniment grand. Il faut, tu vois, Angélique, je crois que je sais plus qui c'est qui m'a, oui, c'est Angélique. Angélique, l'amour est infiniment petit et l'amour est infiniment grand. Mais qu'il soit dans l'infiniment petit, dans un sourire que tu envoies à quelqu'un, ou dans l'infiniment grand, donner ta vie pour quelqu'un, eh bien, il aura toujours la même puissance, cet amour. N'oublie jamais ça. Et donc, si vous voulez, eh bien, ces sphères qu'il faisait, voilà, leur servaient pour plusieurs choses. Les prêtres et les prêtresses de l'époque l'utilisaient d'abord pour la divination. Et c'est ce que nous allons faire vendredi soir. C'est-à-dire que, et vous avez bien raison, certains et certaines personnes qui se sont inscrites ou inscrites l'ont fait pour une raison. Bon, il y en a plusieurs. Mais une des raisons, c'est de recevoir des messages.
C'est de recevoir des messages, peut-être de leur âme. C'est de recevoir des messages peut-être de leur conscience supérieure. C'est de recevoir peut-être des messages d'êtres aimés qui ont disparu, qui ont traversé le voile. C'est aussi peut-être recevoir des messages de leurs guides, de leurs protecteurs, de leurs frères et sœurs des étoiles. Peut-être aussi pour trouver des solutions, et peut-être même plus, des résolutions. Eh bien, sachez que ce que vous allez demander et ce que vous allez vivre vendredi soir à 19h30 de chez vous, à distance, eh bien, c'est exactement ce que pendant des milliers d'années, des prêtres et des prêtresses égyptiens et égyptiennes ont fait dans leur cercle de cristal de roche. C'est exactement la même chose. Ni plus, ni moins. Vous voyez? Ils allaient même plus loin. Ils s'en servaient évidemment parce que la divination, elle peut servir à deux choses très importantes. La première, c'est comprendre. Comprendre ce qui m'arrive. Comprendre pourquoi moi. Comprendre, eh bien, quelle partie en moi fait que je vis cette situation-là. Et puis la divination peut servir aussi à qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai vécu ça. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi la suite pour moi? Eh bien, il y a des milliers d'années, avec exactement le même processus, les prêtres et les prêtresses égyptiennes et égyptiennes répondaient aux personnes qui venaient les voir exactement de la même façon. Après, la Stargate va être utilisée pour la guérison, comme ces prêtres et prêtresses égyptiennes. Vous voyez? Et donc, pendant que je vais parler, je vais continuer à vous encoder. Et vous voyez, je vais faire une chose qui est très simple. Je vais demander à ce vaisseau maître de vous envoyer ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, le plus nécessaire. Que vous regardiez cette vidéo maintenant, ou pour les personnes qui la regarderont dans 2 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Il n'est pas linéaire dans l'amour. Il est, point. Et bien que ce cristal de roche vous apporte tout ce qu'il vous sera nécessaire pour résoudre la problématique aujourd'hui qui vous immobilise le plus. Voilà. Alors vous inquiétez pas si vous entendez un peu ce petit bruit, hein. Je vais essayer de tapoter doucement. On va lui faire des caresses. D'accord? Voilà. Et donc si vous voulez, on a retrouvé, des archéologues ont retrouvé beaucoup de sphères de cristal de roche dans les tombeaux des pharaons. C'est pas étonnant. C'est une porte des étoiles. Comment cette culture pouvait croire en ces capacités extraordinaires des cristals de roche et ne pas le mettre dans leur tombeau de leur roi pour voyager dans l'au-delà? C'est pour ça qu'on appelle ça la Stargate des étoiles, la porte des étoiles. Parce qu'on a trouvé pas mal de ces sphères cristallines dans le tombeau des pharaons pour les accompagner dans leur voyage de l'autre côté du voile. Évidemment, c'était aussi des protections. C'était des talismans, bien sûr. Et souvent, eh bien, on les mettait pour aider, eh bien, les esprits à naviguer dans cet espace cosmologique. Donc les sphères de cristal étaient un peu, si vous voulez, eh bien, des phares qui permettaient à l'esprit qui disparaissait, qui sortait hors du corps, l'âme hors, eh bien, d'aller dans le meilleur niveau astral, puisque la vibration était élevée grâce à ces sphères de cristal de roche qui accompagnaient le tombeau de la personne. Et on apprend ça d'ailleurs dans ma formation passeur d'âme, eh bien, si vous voulez, l'importance de la vibration dans laquelle vous allez passer de l'autre côté du voile. Ceci était déjà compris il y a des milliers et des milliers d'années par tous les grands guérisseurs et guérisseuses de l'époque. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ce que je vous dis, on retrouve exactement la même chose chez les Amérindiens. D'accord? Les Amérindiens utilisent le cristal de roche depuis la nuit des temps aussi, depuis que leur civilisation existe, pour soigner les chamans amérindiens et pour se connecter aux esprits, de toute façon. Maintenant, je vais vous parler. Vous pouvez être aussi cartésien et vous avez le droit, évidemment. Ok? Et vous pouvez croire en propriété purement, on va dire, scientifique du cristal de roche. Et je vais vous donner quelques utilisations. Et je vais vous faire la correspondance au niveau spirituel par rapport à ce que vous allez vivre ce vendredi soir
à 19h30. La première chose, c'est que d'un point de vue purement scientifique, eh bien, le quartz est utilisé dans énormément de domaines dans notre vie. D'accord? Vous savez, quand vous allez être dans la Stargate, le temps va s'arrêter. Écoutez bien ce que je vous dis. Le temps va s'arrêter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vos cellules, pendant les 45 minutes que vous serez dans votre Stargate, vos cellules vont s'arrêter de vieillir. C'est-à-dire que dans ce temple ancestral, dans ces Stargates, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Le temps même pour certains grands maîtres des Stargates n'existe pas quand vous êtes dans la Stargate. Vous voyez? Donc, c'est sympa de dire, je vais passer 45 minutes dans un moment hors du temps, où le temps ne s'écoule pas. Mais vous pouvez le croire ou ne pas le croire. Ça, c'est très personnel. Et c'est respecté. Par contre, avant de croire ou de ne pas croire ce que je viens de vous dire, ou de penser même peut-être que ça peut être réalisable ou pas, sachez que le cristal de roche est utilisé dans vos montres. Pourquoi on met du cristal de roche dans les montres? Eh bien, c'est pour permettre une oscillation la plus stable possible et précise de la montre. C'est-à-dire qu'on va utiliser le cristal de roche pour éviter que la montre, dans son oscillation perpétuelle, soit trop en avance ou trop en retard. C'est-à-dire ne donne pas l'heure juste. Et ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça veut dire que le cristal de roche va permettre une oscillation constante en évitant l'accélération du temps ou en évitant le retard du temps. Et on les utilise tous les jours dans les montres à oscillation. Et donc c'est intéressant parce que les grands maîtres nous disent que le temps s'arrête dans une Stargate et les humains utilisent dans leur montre du cristal de roche pour que l'oscillation soit la plus régulière possible. On fait la même chose. Là, peut-être que vous êtes derrière votre ordinateur à me regarder. Qu'est-ce qui fait que, entre autres, évidemment, qu'est-ce qui fait que vous pouvez utiliser l'ordinateur? Ben, il y a plein de facteurs. Mais il y a un facteur qui fait partie de ces nombreux facteurs. C'est que vous avez du cristal dans votre ordinateur. Pourquoi? Parce que ça permet de produire les signaux électriques à l'intérieur de votre ordinateur pour que votre ordinateur puisse, eh bien, être utilisé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on ne mettait pas des cristaux dans votre ordinateur, eh bien, les signaux électriques ne pourraient pas fonctionner comme ils devraient fonctionner pour que votre écran s'allume, pour que vous puissiez écrire sur votre ordinateur ou pour que nous puissions partager ce soir un moment super sympa entre vous et moi. Mais là où c'est super intéressant, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de cristal de roche. J'en parle beaucoup dans certaines de mes formations, mais si vous pouviez voir avec un œil subatomique la façon dont cette pierre, ce cristal de roche, au niveau de l'atome, la façon dont il est constitué, au niveau du plus petit atome, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous rentreriez dans un autre univers. Et vous comprendriez pourquoi, d'un point de vue extérieur, il a cette beauté extraordinaire. Parce que la composition subatomique du cristal de roche, c'est juste un merveilleux voyage dans l'infiniment petit. Et comme par hasard, eh bien, on utilise le cristal de roche dans les sciences physiques pour étudier les propriétés de n'importe quel matériau à l'échelle atomique. Donc si je veux savoir quelle est la propriété de cette barre de fer à l'échelle atomique, je vais utiliser des outils avec du cristal de roche. Si je veux utiliser la propriété à l'échelle atomique, eh bien, par exemple, euh, d'une planche de bois, eh bien, je vais utiliser des outils avec du cristal de roche. Et qu'est-ce que vous croyez que va faire la Stargate quand vous allez être dedans? Eh bien, elle va vous étudier à une échelle atomique de la même façon. Car ce qu'elle fait pour une barre de fer, ou ce qu'elle fait pour un morceau de bois,
elle va le faire pour votre corps organique de la même façon. Et c'est comme ça qu'elle vous scanne. Souvent, les gens, quand je fais des Stargates, quand on se présente à la Stargate, ils me disent souvent, putain, Franck, elle me scanne déjà. C'est un truc de fou, je sens qu'elle est en train de me scanner. Ben oui, parce que c'est sa propriété naturelle. Elle va regarder qui vous êtes au niveau de l'échelle atomique. C'est simplement dit, c'est simplement fait, et c'est miraculeusement extraordinaire. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des questions par rapport à ça. Un pendule en cristal de roche, c'est bien. Oui, Sylvane, c'est bien si ça te parle. Tu vois? Moi, j'adore le cristal de roche. J'ai plus d'affinité avec, si je prends un pendule, si je prends un pendule de Thoth, qui est un pendule en bois, avec un égrégore égyptien. Si je devais choisir entre les deux, moi personnellement, j'utiliserais le pendule de Thoth. Mais parce que c'est moi, tu vois. Ça m'empêchera pas d'utiliser un pendule en cristal, bien sûr, mais je serais plus attiré par un pendule de Thoth. Voilà. Donc, si tu veux, tout ça, c'est très subjectif. Et si tu l'as trouvé et que ça te plaît, ben, vas-y, utilise-le sans aucun souci. Bien, est-ce que vous avez encore des questions sur les Stargates? Est-ce qu'on peut apporter un cristal ou pas? Oui, tu peux apporter ton cristal si tu veux, tu le mettras dans ta Stargate avec toi. D'accord. Parce que mais tu sais, c'est une très bonne question parce que euh, quand j'en fais en présentiel, j'ai des gens, ils apportent toutes leurs pierres de la maison, même leurs bijoux. Enfin, ils profitent de la Stargate pour tout nettoyer, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci. Tu vois, donc. Et on apporte un tapis de sol et puis une couverture pour se. Oui, bah tout ça, ouais, tout ça, Béa va te l'envoyer par Oui, par mail. j'ai envoyé tout ça, Michel. Tout ça par Normalement, mail. tu dois avoir reçu un mail. D'accord. Ouais, Un mail ou sur WhatsApp. Ouais. Où tout est écrit. Ouais. Bien, alors est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que déjà ça vous a plu ce que vous avez entendu ce soir? Oui. Super. Alors, vous comprenez bien que c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec une personne cet après-midi qui me demandait des choses sur mes formations et elle me demandait quelles seraient mes évolutions pour l'avenir, choses comme ça. Et j'ai relé, je lui ai dit, tu sais, j'ai changé maintenant, je ne ferai que des formations je ne ferai plus de formations sur un week-end. Choses comme ça, maintenant mes formations vont devenir des formations beaucoup plus longues. Sur au moins 3 week-ends, 3-4 week-ends, ou sur un mois, ou sur 2 mois, ou sur 3 mois. Et donc, oui Vincent, tu peux programmer le cristal de roche avec toutes les intentions que tu veux, sans aucun problème. Dans l'amour, toute demande est juste. Et donc, elle me demandait pourquoi. Eh bien, je lui disais parce que je suis frustré quand je suis obligé de donner en 2 jours une connaissance qui pourrait être donnée en... Alors, bien sûr, il y a un moment donné, il y a un temps, il faut que ça s'arrête. Mais entre 2 jours et 6 jours, vous comprenez bien que l'expertise et l'apprentissage est beaucoup plus intéressant et on va beaucoup plus loin. Voilà, 2 jours, oui, c'est très pertinent, c'est très condensé, c'est très fort et c'est intéressant. Mais j'ai expérimenté ça. Voilà, j'en ai fait le tour. Et maintenant, voilà, je choisis en tout cas de faire des accompagnements qui vont aller beaucoup plus loin, et dans la connaissance de soi, et dans la connaissance des traditions, et dans les techniques, pour justement avoir le temps, voilà, de pouvoir partager les choses comme je partage ce soir, ces techniques, ces connaissances, et ainsi de suite. Par rapport à ça. Alors, moi, je sais pas, vous voulez que je continue ou vous voulez que je m'arrête? Parce qu'on peut continuer, hein.
Bah, si t'en as d'autres comme ça, vas-y. Ah, si j'en ai d'autres comme ça. Alors, je vais vous donner quelques. Allez, on va terminer. Je vais vous donner. Pour certains, c'est des légendes. Pour d'autres, c'est des faits historiques, vrais. Et puis d'autres se posent encore la question. Mais je vais quand même vous raconter ces histoires-là. Et quelque part, vous savez que si vous pensez que c'est des légendes, eh bien, vous savez qu'il n'existe pas une seule légende sans laquelle elle a été basée sur des faits véridiques. Donc, c'est toujours déjà intéressant à savoir ça. Oui, oui, Angélique, tu peux t'inscrire encore. Tu vas sur mon site. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi. Écoutez, le dernier délai, ce sera sûrement vendredi midi. Voilà. Parce qu'après, bah, j'ai des choses à faire. Il faut que je prépare les Stargates aussi Il faut qu'on les pour le vendre installe, hein, ça. les 12. Hein. Voilà, avec Béa, on va installer les 12 Stargates pour qu'il y ait un maximum de puissance. Donc, ça prend quand même un certain temps, Ouais. même si on a l'habitude. Et puis voilà. Et donc, si vous voulez, je vais vous raconter des histoires hors de l'ordinaire par rapport au cristal de roche. Le premier mystère, je vais vous parler du mystère de la bibliothèque de cristal. Alors, quel est ce mystère de la bibliothèque de cristal? Eh bien, vous savez, dans les années, oh, pas si loin que ça, c'est dans les années 1980, d'accord? Donc, j'étais jeune à cette époque-là, j'étais un adolescent, ok? Eh bien, des archéologues ont trouvé une ancienne bibliothèque sous la terre, qui a été enfouie sous la terre depuis des siècles. Et parmi les interfacts qu'ils ont trouvés, eh bien, ils ont trouvé un livre. Et ce livre, écoutez bien ce que je vais vous dire, à l'intérieur, il y avait des feuilles composées de cristal de roche gravé. C'est pas extraordinaire ça? Si. Et les inscriptions qu'il y avait dans ces feuilles de cristal de roche gravées, eh bien, c'était des connaissances avancées sur les propriétés curatives des cristaux. Mais là où ça devient magique, et c'est là peut-être que votre ego va être mis à rude épreuve, c'est qu'évidemment, ces archéologues-là, en 1980, devant la beauté de ce livre qu'ils avaient trouvé, ils n'ont pensé qu'à une chose. Eh bien, c'était à le monter à la surface. Et là, pour des archéologues, ils n'ont pas été très prudents. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient vivre. Eh bien, dès que le livre a été exposé à l'air libre, il s'est désintégré complètement. Et même le cristal de roche s'est désintégré avec le livre. Est-ce qu'il y avait une programmation pour que ces connaissances-là ne soient pas mises à jour? Qu'elles devaient rester enfermées? Peut-être. Peut-être que c'était déjà mission impossible. Ce message s'auto-détruira dans 10 secondes. Eh bien, c'est ce que ces archéologues ont vécu. Mais je vous rassure tout de suite, vous ne serez pas désintégré dans la Stargate. Par contre, écoutez bien ce que je veux dire parce que ce que je veux dire là est très important. Ce qui va vous arriver dans la porte des étoiles, c'est que ce fameux cristal de roche, comme pour la Tafak, le livre qui était dans cette bibliothèque enfouie, va inscrire en vous des codages, de la même façon qu'ils étaient inscrits sur ce livre. C'est-à-dire que cette Stargate va vous encoder, et vous aurez en vous des feuilles de cristal dans lesquelles il y aura des codes qui sont justes pour vous et qui vous permettront de résoudre, d'avancer ou d'atteindre le souhait que vous avez déposé dans la Stargate avant qu'elle commence. Et elle va le faire, comme je l'ai expliqué plus haut, au niveau des vibrations, des atomes, de l'infiniment petit en vous, des atomes de vos cellules, en changeant la fréquence vibratoire, pour que cette fréquence soit à la même fréquence que vos souhaits, afin que vous puissiez, en conscience ou non,
les vivre, les atteindre. Et surtout, oser les prendre. Je vais vous parler maintenant d'une prophétie de cristal dans les anciens temps. Vous comprenez pourquoi maintenant je veux faire des formations longues. Je vais vous parler d'une prophétie. Il y a fort longtemps, il y avait une tribu amérindienne qui possédait un cristal de roche magnifique, extraordinaire, d'une beauté incroyable. Évidemment, c'était l'objet sacré de la tribu. Et en plus, ce cristal de roche avait une énorme capacité, comme on l'a dit au début, à prédire l'avenir. C'est-à-dire que le chaman ou les chamans amérindiens qui étaient en sa possession, qui étaient les gardiens de ce cristal de roche, l'utilisaient pour prévenir l'avenir de la tribu ou pour prévenir l'avenir des hommes et femmes de la tribu qui demandaient assistance. Et donc, ils utilisaient toujours le cristal de roche quand il y avait des grandes décisions à prendre au sein de cette tribu. Et un jour, cette tribu est rentrée en guerre contre une autre tribu. Et vous savez, à l'époque, comme dans beaucoup d'anciennes traditions, il suffisait que une tribu commence une guerre contre une autre tribu, et ces guerres pouvaient durer durant des générations. Jusqu'à quel point même que parfois il y avait des générations qui se battaient entre elles sans même savoir la véritable raison. Mais c'était traditionnel, c'était l'ennemi traditionnel, il avait fait ça à l'arrière grand-parent, à l'arrière-ancêtre, donc on continuait de la même façon. Est-ce qu'il y aura d'autres dates de ce soir car je suis au travail le 28 avril? Alors Céline, pour l'instant non, mais même si c'est au travail, tu peux le recevoir, sans aucun problème. Ça ne changera pas. L'énergie ne se fie de qui tu es, de ce que tu fais et dans quel endroit tu es. Donc de toute façon, tu recevras le soin de la même façon. Et un jour, un des chamans de la tribu amérindienne a trouvé ça complètement ridicule de continuer à faire la guerre contre cette tribu sans même savoir véritablement les raisons, puis ça faisait tellement des générations que cette guerre se faisait, qu'il se rendait coup pour coup, vengeance pour vengeance, vous savez, les célèbres vendettas. Il a demandé à ce cristal de roche de trouver une solution, de ramener la paix. Et il a demandé une chose très précise à ce cristal de roche. Il a dit, j'aimerais que tu ramènes la paix dans nos deux tribus, au minimum autant de temps que la guerre a duré. Croyez-le ou non, ce qui paraissait impossible, ce qui paraissait inimaginable, parce que c'était tellement dans la tradition de se venger de l'ennemi qui se vengeait à nouveau, en l'espace de très peu de mois, des hommes de bonne volonté, qui étaient devenus des hommes de bonne volonté, ont fumé, pour la première fois depuis des générations, le calumet de la paix entre ces deux tribus. Et cette légende amérindienne dit que la paix a duré autant de temps que la guerre avait duré. Pourquoi je crois en ces histoires? Je vais vous dire une raison très simple. J'ai fait tellement des milliers de Stargates dans ma vie à des gens. J'ai vu tellement de choses incroyables que ces gens m'ont raconté, que ces gens ont vécu dans les Stargates. J'ai tellement eu de centaines et de centaines et de centaines de témoignages écrits sur comment la vie des gens a changé après les soins de Stargate. Je vous dis franchement, cette histoire qui vous paraît merveilleuse, pour moi, est d'une banalité affligeante. Je l'ai vécu tellement de fois, avec tellement de personnes, sur tellement de plans. Voilà, je garde les autres anecdotes pour la prochaine fois. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on doit faire des souhaits lors de la Stargate ou laisser faire ce qui est bon juste pour nous? Angélique, tu peux faire les deux. Pourquoi se contenter de l'un et pas de l'autre? Mettons tout complémentarité. Alors, je vais faire le choix pour toi. Je demanderai non seulement des choses spécifiques, et je demanderai en plus à la Stargate de faire des choses qu'elle estime être bonnes pour moi, dont je n'ai même pas conscience.
Et comme ça, tu as les deux. Tu vois? N'oubliez jamais, Béa va sourire en entendant cette phrase-là, parce elle me l'entend tellement le dire. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, demandez toujours le plus. Le moins sera toujours plus grand. Si vous demandez le moins, vous n'aurez que le moins. Alors, je regarde. Hop, j'ai vu une autre question passer. Euh, Dis-moi, ça donne quoi de programmer le cristal de roche? Ça bouge l'énergie, la loi d'attraction? Oui, Aline. Alors, je sais pas si t'es encore là parce que t'as posé la question un peu en arrière, mais j'espère que tu es là. Oui, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, on peut expliquer la loi d'attraction de plein de façons différentes. Et toutes les explications seront justes et bonnes, et j'ai aucun problème avec ça. Mais il reste une chose fondamentale, c'est quelle que soit la forme de loi d'attraction que tu vas utiliser, que ce soit des mantras, que ce soit de la visualisation, que ce soit de l'hypnose, que ce soit l'encodage de Stargate, peu importe, tu vois, eh bien, que ce soit des rituels ancestraux amérindiens, des rituels ancestraux aztèques, mayas, que ce soit le livre Le Secret et plein d'autres livres sur l'attraction, peu importe ce que vous allez lire, écoutez. Il y a une chose qui réunit toutes ces méthodes, toutes ces façons de voir et toutes ces croyances. C'est le taux vibratoire. C'est le taux vibratoire. C'est-à-dire que l'univers ne vous amène que ce que vous pouvez. Donc l'univers ne vous amène que ce que vous êtes, ni plus, ni moins. L'univers ne juge pas, l'univers ne jauge pas, l'univers ne quantifie pas, ne qualifie pas, il constate. L'univers est un constatateur, ou une constatatrice. Ouais. Il ne fait que constater. Tiens, Franck se lève. Je constate son énergie. Bon, l'énergie qu'il a ce matin, je lui envoie ce qui est équivalent à son énergie. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Et c'est valable pour tout. L'univers vous envoie ça. Les gens, vous êtes attirés par des personnes parce que y a une certaine vibration énergétique. Vous pouvez appeler ça le charme, le charisme, le magnétisme. Voilà. Hein. Vous pouvez appeler ça la beauté. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez. C'est de la vibration. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez, là, pour le mois de... Alors, je sais plus, c'est mai-juin, vous allez avoir... je vais commencer les formations d'hypnose de la karmathérapie. La karmathérapie, en juin, qui va commencer. Eh bien, l'avantage de la karmathérapie, ça va être aussi de pouvoir, eh bien, entretenir et développer votre vibration intérieure. Forcément. Puisqu'on va lui permettre de s'expanser, de s'envoler. On va, avec la karmathérapie, enlever tout ce qui vous empêche cette vibration d'être à son maximum. Et c'est comme ça que les changements arrivent dans votre vie. D'une façon très très rapide. Finalement, vous savez, peu importe le thérapeute que vous allez voir, peu importe qui fait de l'hypnose, peu importe qu'il soit énergéticien, énergéticienne, peu importe qu'il se fasse du massage, peu importe qu'il fasse de la réflexo, peu importe qu'il soit une ou un naturopathe, peu importe. Fondamentalement, quelles que soient les techniques que vous allez utiliser, il ne se passe que deux choses. Permettre à l'information de circuler d'une façon le plus fluide possible et permettre au taux vibratoire d'être le plus élevé possible. C'est comme ça que les changements arrivent dans votre vie. Les changements fondamentaux. Vous comprenez? Et donc, je dis souvent, quand j'accompagne des personnes, parfois il me arrive de leur poser une question. De leur dire, tu t'occupes de quoi aujourd'hui le plus? C'est-à-dire, tes journées sont consacrées à quoi le plus? Et donc les gens vont me répondre, tout repose sur mes épaules. Je vous la fais courte, d'accord? Il faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Je n'ai pas le choix. Il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je m'occupe de mes parents, il faut que je m'occupe de mon boulot, il faut que je m'occupe... tout le temps occupé. C'est très bien. Vous êtes venu pour être occupé sur cette terre. Vous êtes venu pour agir. Agir, c'est s'occuper. Bon, tout va très bien. Pas de souci. Mais pas une, écoutez-moi bien, pas une de ces personnes me dit « je m'occupe de mon taux vibratoire tous les jours ». Pas une. J'en ai jamais rencontré qui venaient me demander de l'aide. Ceux qui font ça, ils m'appellent pas. Ils n'ont pas besoin de moi.
n'ont pas besoin d'appeler Franck Vandenbroek. Ils savent le faire. Donc, tous les gens qui m'appellent, il n'y en a pas une. Quand je leur dis, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour t'occuper de ton taux vibratoire? Ah ben oui, je m'en occupe, Franck. D'accord? C'est-à-dire? Ah ben, par exemple, il m'arrive une fois ou deux fois dans la semaine de faire ci, de faire ça. Ah, d'accord. Donc, t'es levé combien de temps à peu près dans la journée? Allez, 13, 14 heures, 15 heures? Entre ton temps où tu te réveilles et le temps où tu te couches? On est d'accord? 14, 15 heures? Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que, allons-y, hein. Ça veut dire sur 100 heures dans la semaine, tu me dis que tu t'occupes de ton taux vibratoire 3 heures. Comment tu veux que ça marche dans ta vie? Comment tu veux que ta vie aille bien? Sur 100 heures, tu passes 3 à 4 heures sur 100 heures à t'occuper de ton taux vibratoire. C'est la base de tout ce que l'univers va t'envoyer. Et tu dis, Franck, ma vie en ce moment, c'est la merde. Ben, mathématiquement, ça peut être que ça. Je veux dire, ça peut pas être autrement. Ben oui, tu comprends? C'est-à-dire que 10% de 100 heures, 10% seulement, c'est 10 heures. C'est pas 4 heures, c'est 10 heures. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez appeler tous les Franck Vandenbroek de l'univers, tous les anges et les archanges, tous les thérapeutes, Marie, Pierre, Jean, Jacques, Albert, tout ce que vous voulez. À un moment donné, eh bien, si vous voulez que ça aille mieux, choisissez de vous occuper un peu plus de votre taux vibratoire. Alors, il y a une chose que je peux vous garantir. Vendredi soir, il va exploser ce taux vibratoire. Ça, c'est sûr. Vous l'aurez à un niveau que vous l'avez jamais eu dans votre vie. Ça, c'est clair et net. La Stargate va s'occuper de votre taux vibratoire. Elle va l'expanser au maximum. Ouais. Là, votre aura, elle va... D'ailleurs, s'il y a des personnes... je vous invite, parce qu'à chaque fois que je le fais, les gens sont sidérés. Si vous avez des planches de radiesthésistes, des planches de Bovis, si... oui, merci Nathalie, c'est gentil. Si vous avez pendule, prenez votre taux vibratoire avant la Stargate. Faites votre petite Stargate et reprenez votre planche de radiesthésiste et reprenez votre taux vibratoire après. Nous allons rigoler, je vous le garantis. Le pendule, il va faire hélicoptère. Il va exploser le taux. Oui, retenez votre poignet parce qu'il risque de s'envoler. Ah, j'en ai, ils se sont scratchés au plafond, hein, je les avais pas prévenus. On en a même, on les a retrouvés dans la rue, hein, avec le ventilateur pendule. Vous savez, comme les ballons qui se dégonflent. C'est qui? Oh, c'est Franck qui traverse le salon, il vient de faire une Stargate. Il a voulu jouer au pendule. Ouvre la fenêtre, il va se la prendre. Ouais, vous allez devenir un bourdon. Oui, vous pouvez prendre la photo avant et après, oui, bien sûr. Bien sûr, vous allez vous trouver customisé. Plus fort que les IA. Ça vous transforme. Plus besoin de filtres pour TikTok. Vous pouvez faire des selfies. Vous êtes tout beau, tout jeune. Plus fibré. Il y a plus rien. Plus de rythme, plus rien. C'est un truc de fou. Moi, j'ai arrêté, hein, parce que quand j'ai commencé à assembler un bébé de 9 mois, j'ai dit, faut que j'arrête, là. Ouais, on me proposait maintenant les biberons bientôt. Ouais. Ce qui m'a fait peur, c'est que je suis tellement jeune et tellement petit que ma femme a commencé à sortir les couches. Alors là, je me suis dit, non, là, faut que j'arrête les cryptes.
Faut que j'arrête les Stargate. Bon, en fait, c'est ça qui est génial hein, dans le live. On peut partir dans un truc très mystique égyptien, et puis on arrive aux couches de Franck. Donc, c'est un truc- quand je vous dis que le temps n'existe pas dans les Stargates, c'est phénoménal. Je crois que j'ai trop programmé. Il a commencé à brûler mes neurones. Je commence à devenir fou. Je commence à devenir fou. Je pense qu'on t'a perdu là. Ah oui, oui. Pendant Putain. un petit moment, on t'a perdu. J'ai le chakra couronne explosé. Regarde, j'ai les oreilles qui commencent à devenir rouges. Regarde, regarde. Bon, ça se voit pas à l'écran encore. Ah bon, hein. bah chez moi ça se voit. Il commence à se cramer. Tu vois. Ah. Et il y en a qu'un. Alors imagine quand il y en aura 900 dans la pièce. Ouais, bah là, laisse tomber. Ah, Je n'ose même pas imaginer. t'as déjà vu mes oreilles rouges, mais je peux te dire que Hein. là, tu vas voir, ça Rien va que être- déjà dans Montée 2 l'autre fois, je transpirais. Donc là, 12. Ah. J'ose même pas imaginer. En fait, on vous l'a pas dit, c'est une Stargate norvégienne. C'est Sona Stargate. Ah bah là, on a chaud, il n'y a pas de problème. Bien, bah écoutez, je vais terminer le live sur Facebook. Je vous dis à très vite, sérieux. Il y aura au-dessus de la capsule et le lien. Voilà. Pam. Je vais, parce que je pense que vous avez bien aimé les petites histoires, je vais remettre en résumé au-dessus de la vidéo sur Facebook les histoires que je vous ai racontées ce soir. Comme ça, si vous avez envie de les réécouter ou de les revoir ou de les relire, vous pouvez les avoir. Et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, peut-être dans la Stargate, peut-être dans l'espace, peut-être sur Terre. What else?